Bonjour. Alors nous sommes le samedi saint. C'est un moment important. C'est le moment du silence. Pardonnez-moi de le troubler quelques minutes. Je voudrais vous lire pour commencer le passage de cette très ancienne homélie qu'on lit à l'office des lectures en ce samedi saint. Voilà, je vous lis un passage de cette magnifique homélie ancienne. La terre a tremblé et elle s'est apaisée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Dieu est mort dans la chair et le séjour des morts s'est mis à trembler. C'est le premier homme qu'il va chercher comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Lorsqu'il le vit, Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers tous les autres, « Mon Seigneur est avec nous tous !» Et le Christ répondit à Adam, « Et avec ton esprit ?» Il le prend par la main, le relève en disant, « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » C'est moi, ton Dieu, qui pour toi suis devenu ton Fils. C'est moi qui te parle maintenant et qui par ma puissance ordonne à ceux qui sont dans les chaînes, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, soyez illuminés, à ceux qui sont endormis, relevez-vous. Voilà, c'est un moment tout à fait extraordinaire. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, nous avions Jésus qui était devant le tombeau de Lazare et qui lui criait « Sors, sors !» Et Lazare sortit avec ses bandelettes et Jésus lui dit aux autres qui étaient là, déliez-le. Eh bien aujourd'hui, c'est toute l'humanité, celle des premiers temps, jusqu'à nous, qui sommes invités à sortir de nos tombeaux. Alors la parole de Dieu se fait écho de cette homélie-là qu'on a entendue dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 3, versets 18 à 20. Lui, mis à mort en sa chair, rendu à la vie par l'Esprit, c'est alors qu'il est allé prêcher même aux esprits en prison. Et dans les Éphésiens, au chapitre 4, versets 8 à 10, montant dans les hauteurs, il a emmené les captifs. Il est monté, qu'est-ce à dire, sinon qu'il est d'abord descendu dans les régions souterraines. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est monté par-delà tous les cieux, afin de remplir l'univers. Éphésiens 4, 8 à 10. C'est donc un grand mystère que ce mystère du samedi saint. Et pour qu'il nous parle, il faut que nous laissions le Seigneur descendre dans tout ce qui en nous est comme mort, dans tout ce qui en nous a besoin de renaître, de ressusciter. Il faut rentrer dans ce silence comme dans un temps où nous allons être visités. Comme dans ce fameux verset de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, que j'ai déjà cité plusieurs fois, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai. » Eh bien, c'est la porte de toutes nos profondeurs, de toutes les morts que nous avons au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire de tous ces lieux qui ont besoin de vivre d'une vie nouvelle. Et pour ce monde, il y a un grand appel à renaître. Nous pouvons aujourd'hui porter tout ce qui dans notre monde a besoin de renaître autrement, tout ce qui a besoin d'être visité pour être ressuscité par le passage du Seigneur, par sa venue, qui peut faire toute chose nouvelle. Alors c'est pour nous notre propre résurrection qui est en cause aujourd'hui, c'est-à-dire si nous laissons venir la vie en nous, nous pouvons remonter et réinventer avec le Seigneur dans une alliance quelque chose de nouveau, mais ça dépasse notre individualité. L'idée, c'est de
prier aujourd'hui pour que ce monde tout entier puisse être comme ressaisi par celui qui descend au plus profond de nous-mêmes pour que ensemble nous réinventions un monde nouveau. C'est déjà la puissance de la résurrection qui agit. Nous allons la célébrer demain dans la Pâque et déjà ce soir dans les vigiles pascales que nous pourrons vivre comme nous pourrons à travers les médias et en grande communion les uns avec les autres. Mais c'est déjà cette puissance de Pâques qui descend dans tout ce qui a besoin de vivre d'une vie éternelle. Bien que le Seigneur nous donne de ne pas passer à côté de cette grâce immense, nous sommes appelés à la vie, nous sommes appelés à renaître, qu'il nous donne d'entendre comme Lazare sort, comme Adam sort du tombeau pour vivre d'une vie de plénitude. Nous sommes en communion, nous sommes ensemble dans cette renaissance. Bon samedi saint et à demain pour Pâques.